Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Après quelques mois d'absence, nous sommes heureux de vous recevoir sur votre émission Info pour tous, qui, je le rappelle, a pour objectif d'analyser certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Mouché. Pasteur Mouché, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Que Dieu soit béni. Sans plus tarder, je vais demander à la régie de nous passer notre première vidéo concernant la mort de Nelson Mandela. Les longs mois d'hospitalisation de Nelson Mandela à partir de juin les avaient préparés au pire. Mais comment ne pas ressentir un déchirement quand celui qu'ils aiment tant, qui est un père, un héros, un sage, un modèle, quitte ce monde? À Johannesburg, les émotions étaient vives. Je suis triste, dit cette femme, mais en même temps, il a eu une vie remplie, il l'a très bien menée, sa vie. Et c'est normal qu'il parte, il a fait ce qu'il pouvait, il était âgé. C'est vraiment une fin tragique, nous avons perdu un grand héros d'Afrique du Sud. Beaucoup de gens vont être bouleversés, dit cet homme. François Chignac, bonjour. Vous êtes notre envoyé spécial en Afrique du Sud. Vous êtes toujours au stade Soccer City de Johannesburg. Le président Barack Obama a salué en Nelson Mandela un géant de l'histoire, mais il a aussi critiqué les dirigeants qui, d'un côté, honorent Mandela, l'homme de paix, et d'un autre, oppriment leur peuple. Alors, l'esprit de Mandela a-t-il soufflé sur les chefs d'État aujourd'hui, François ? Tout à fait, Laurence, il a soufflé, il continue de souffler. Et comme l'a rappelé dans son intervention tout à l'heure, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, même dans la mort, Nelson Mandela est parvenu à unir les leaders politiques. Plus de 90 leaders politiques, leaders mondiaux sont là. On a vu Barack Obama serrer la main de Raúl Castro. On a vu Barack Obama aux côtés de George Walker Bush. On a vu François Hollande aux côtés de Nicolas Sarkozy. On voit les Japonais aux côtés des Chinois. On voit les Iraniens aux côtés des Arabes et des Turcs. Et tous ces leaders politiques sont là pour Nelson Mandela, pour lui rendre un dernier hommage. Nelson Mandela a rejoint sa dernière demeure. Le symbole de la lutte anti-apartheid a été inhumé à midi lorsque le soleil est au zénith, comme le veut la tradition. Il repose désormais comme il le souhaitait à Kounou, dans le sud du pays, auprès de ses parents et de 3 de ses enfants. Kounou, où il disait avoir passé les plus belles années de sa vie. La mise en terre s'est faite en privé, c'était le souhait de la famille. Mais toute la matinée, un dernier hommage officiel a été rendu à Nelson Mandela. Une cérémonie organisée à Kounou, sur la propriété de l'ancien président sud-africain. Pasteur Mouché, c'est émouvant de voir toutes ces images. Comment expliquez-vous qu'un homme est aussi aimé de par son peuple et à travers le monde, sachant que Luc 6, verset 26 dit « Malheur à ceux qui sont aimés, à ceux à qui on dira du bien ». Comment vous expliquez ça? Est-ce que Nelson mérite tous ces hommages? C'est quelqu'un qui a souffert quand même pour son pays, pour qu'il y ait une justice, une égalité des droits entre noirs et blancs. Mais est-ce qu'il mérite tout ça? Ça, c'est à voir. Je ne suis pas sûr. C'était un homme quand même grand, assez élevé en fait au niveau international. Oui, il y a des gens qui ont fait monter la mayonnaise, donc qui ont utilisé les chanteurs, qui ont utilisé cette cause. C'est quand même une grande cause. Pendant plus de 50 ans, il y a eu l'apartheid. Donc c'était une grande cause internationale, une cause vedette. Et donc, à partir de là, il y a eu des accords entre les grands de ce monde. Et Mandela a fait leur job. C'est normal qu'ils les élèvent. Dites-vous bien que... Mais comment ça se fait qu'ils soient aussi aimés aussi, personne ne contredit dites-vous bien que lorsque quelqu'un passe à la télé facilement comme ça, accepté par tous, alors que dans le tous, là, la majorité, c'est des satanistes, dites-vous bien que quelque part, il a fait le job. Parce que quelqu'un qui lutte vraiment pour l'égalité, la vérité, on ne va pas l'acclamer comme ça par toutes les nations. Donc il y a eu un job qui a été fait, qui a plu aux dirigeants de ce monde. C'est pourquoi la mayonnaise a été montée en utilisant les chantres, des vedettes, des stars de cinéma pour faire de lui ce qu'il est. Mais en réalité, en ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il ait vraiment lutté pour les Noirs à fond, ni pour les Africains. Il a été un bon soldat sud-africain,
on doit le reconnaître, il a été emprisonné pour la cause de son pays. Pasteur, vu tout ce qu'il a fait, il a accompli dans son pays, est-ce qu'on pourrait dire que Nelson Mandela, au jour d'aujourd'hui, est au paradis? Je ne suis pas sûr qu'il soit au paradis parce qu'il aurait dit qu'il était... Il a fait de bonnes œuvres, c'est quand même quelqu'un qui a participé ardemment... Il aurait dit qu'il était son propre chef, qu'il était son propre guide. Donc je pense que quelqu'un qui dit ça ne croit pas en Jésus. On n'a jamais entendu parler de Jésus, de sa foi en Jésus. Or, il est dit dans Jean 14, 6, « Nul ne peut aller au Père que par Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. » Et Éphésiens 2, 8, 10 nous dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la foi en Jésus. Alors, pasteur, comment expliquez-vous qu'un homme est toujours élevé, en tout cas pour la plupart des temps, élevé après sa mort? Une fois mort, on voit vraiment, tout le monde dit du bien, c'était quelqu'un de bien, jamais on dit quelque chose de mal une fois qu'une personne est morte. C'est l'hypocrisie. D'une part, c'est l'hypocrisie humaine, parce que la personne est morte, elle ne peut plus nuire, elle ne peut plus bouger. Donc tout le monde se plaît à compatir, parce que la personne est morte. Est-ce que ce n'est pas un culte aussi à un mort? C'est une forme d'hypocrisie, mais il y a aussi le côté des humains qui veulent banaliser la mort, parce que la mort est un échec pour l'homme. La mort ramène l'homme à dire, tiens, tu es un échec parce que tu finis, malgré ton succès, malgré ta richesse, tu finis poussière. Et ça rappelle la victoire de Dieu sur l'homme. Et l'homme, pour s'en défendre, il instrumentalise la mort, il en fait quelque chose de puissant pour essayer d'exorciser cette peur-là de la mort, essayer de montrer que ce n'est pas une si grande effet que ça, alors que ça en est bien une, hein, puisque quelqu'un qui a fait un succès phénoménal se retrouve poussière, même les fourmis ont plus de vie que lui. Est-ce que ça doit nous faire peur en tant qu'humain? Quelqu'un qui a été élevé, quelqu'un qui a été fort au bout d'un moment, aujourd'hui il n'est plus là, est-ce que ça doit nous faire réagir? Ben oui, ça doit nous faire réagir, ça doit nous faire peur. On se dit, mais tiens, voilà comment je finirai. Autant m'arranger avec Dieu alors que je suis vivant. Oui, mais ça c'est pour les chrétiens, ça, et les païens, alors qu'est-ce qu'il en est? Même eux, c'est l'occasion pour eux de dire, tiens, voilà comment on finit. Cherchons l'origine des choses. Cherchons le Créateur qui peut nous expliquer pourquoi il nous a créés et comment éviter ce sort. Parce que Jésus dit, celui qui croit à moi vivra même s'il meurt. Pasteur, nous allons passer à notre deuxième sujet. Vous êtes d'origine congolaise. Vous devez connaître le musicien JB Mpiana. Le 21 décembre, il aurait dû faire un concert au Zénith. Malheureusement, le concert a été annulé par la préfecture. Donc, je vais vous proposer de suivre une vidéo concernant ce sujet. Sur les réseaux sociaux, des Congolais opposés au président Kabila appellent à un boycott musclé d'un concert qui aura lieu le 21 décembre à Paris. La patrie ou la mort? Dans la ligne de mire de ceux qui se font appeler les combattants, l'artiste JB Mpiana, ancien soutien de Kabila. Trésor Kibangula, journaliste à Jeune Afrique, explique la mobilisation des combattants. Ils sont super nombreux sur les réseaux sociaux, les combattants, les mouvements des combattants. Donc sur Twitter, plus sur Facebook et encore plus sur YouTube. Donc ils se mettent dans un coin, ils tournent des vidéos, ils racontent tout ce qu'ils veulent sur un artiste juste pour saper son image. Ils reprochent justement aux musiciens ou aux chanteurs congolais de soutenir ou d'être, comme ils disent, des collabos du régime en place à Kinshasa. L'hostilité des cybermilitants au régime est très forte. Il est difficile de jauger leur réelle capacité de mobilisation, mais ils iront jusqu'au bout pour tenter d'empêcher la tenue du concert de JB Mpiana. Dans une optique d'apaisement, le célèbre musicien congolais Chakara Moutela souhaite s'adresser à Mpiana pour qu'il renonce à son spectacle. J'ai envie de te dire, mon jeune frère, que le concert à Paris, il ne faut pas faire ça. Les gens se sont organisés via Internet, ils viennent des États-Unis, ils viennent d'Allemagne, d'Angleterre, même d'Afrique du Sud. Il y a des gens qui viennent d'Australie, il y a des gens qui viennent. C'est une catastrophe qu'on va avoir le 21 là. Il ne faut vraiment pas le faire. Pasteur Mouché, que pensez-vous des combattants? Je pense que c'est des gens qui luttent pour l'établissement d'un état de droit dans leur pays, qui luttent contre la spoliation des biens des Congolais par les gouvernements les grands pays internationaux, les grands pays du monde. Mais ils luttent à travers la violence quand même, pasteur, ces combattants. Le Mandela que vous venez de citer tout à l'heure, lui, il a soutenu la violence quand il luttait pour
la fin de l'apartheid. Maintenant, ces combattants, on n'a jamais entendu qu'ils aient tué quelqu'un. Hein. Donc, ils manifestent. Il y a une certaine violence inhérente à chaque manifestation. Maintenant, ils n'ont pas dit qu'ils voulaient utiliser la violence. Alors, est-ce qu'on peut dire que Dieu se sert des combattants pour confondre le peuple congolais? Est-ce que c'est un appel? Je pense que oui, Dieu se sert d'eux parce que le peuple congolais a été trop dans la bêtise de la musique mondaine, la bêtise de l'alcool, la bêtise de tout ce qui est léger. Et aujourd'hui, au lieu que les églises fassent le travail de conscientiser ce peuple congolais, d'arrêter avec ce comportement-là, au contraire, la musique mondaine est entrée dans les églises. Et Dieu fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, il suscite de non-croyants, des athées, des faux croyants pour dire... La musique est rentrée au Congo. Est-ce que ce n'est pas par rapport à la misère ou le fait que la jeunesse ne sait pas quoi faire, vers quoi se tourner, ils se tournent vers la musique? Non, la musique... Parce qu'il faut dire que le peuple congolais a un don quand même au niveau de la musique. Oui, mais à part cela, il y a une organisation voulue des gouvernants depuis Mobutu pour endormir le peuple par la bière et la musique. Et avec tout ce qui est lié à ça, l'impudicité, la légèreté. Et aujourd'hui, les combattants ont pris conscience de ce que nous, on dénonçait depuis longtemps, à savoir, c'est cette musique-là et tout ce qui tourne autour de ça qui abétit, qui abrutit le peuple congolais et qui fait qu'il est dominé par des puissances étrangères via des... Alors, pasteur, est-ce que vous sous-entendez par là que la musique pourrait envoûter le peuple congolais? Bien sûr, la musique est une des grandes forces du diable. Ça distrait aussi, il faut dire. Oui, c'est une des grandes forces du diable. Avec la musique, on peut introduire des mauvaises choses sans douleur. C'est l'anesthésie, la musique. Donc, on t'anesthésie et on fait de toi ce qu'on veut de toi à travers la musique et tout ce qui tourne autour de la musique. La bière, l'alcool, les drogues, tout ce qui tourne autour. Donc, et ce peuple a été longtemps envoûté par ça. Et ces Congolais, ces combattants ont pris conscience que cela devait cesser. Ça fait des années qu'on dit du Congo que c'est un scandale géologique, il y a toutes les richesses, mais tout ça est pillé par des gouvernements occidentaux à travers les dictateurs qu'ils imposent. Mais pensez-vous pas que l'action des combattants est une goutte d'eau dans l'océan? Est-ce que vous pensez que ça aura un impact réel, en fait, dans la vie des Congolais? Il y a un début pour tout. Et il faut que l'enfant naisse. Vous êtes convaincu que c'est le début? Il faut que l'enfant naisse pour qu'il atteigne un jour 30 ans, pour qu'il finisse l'université. Il faut qu'il naisse d'abord. Et le fait qu'ils ont pris conscience du vrai mal du Congolais, qui est son endormissement par la légèreté, c'est déjà un début. Dernière question, pasteur, concernant ce sujet. Est-ce qu'un chrétien peut-il écouter la musique mondaine? C'est la question que plusieurs personnes se posent. Bien sûr que non, puisque la musique mondaine est inspirée par le diable. Donc c'est le diable qui soutient ce système-là du showbiz pour endormir les gens. Mais pasteur, est-ce qu'il y a un mal? Pardon, il y a des musiques qui parlent des fleurs, qui vont parler de l'océan. Est-ce qu'il y a un mal à écouter ce genre de musique? C'est pas forcément une musique qui élève un homme ou une musique qui parle... Bob Marley a chanté je dois prendre le kaya maintenant puisqu'il pleut. Donc c'est pas parce qu'on parle de la pluie que c'était un bon chant. Donc c'est un chant qui dit qu'il faut prendre la drogue. Et le kaya, le cannabis, c'est un truc du genre cannabis, mais puisqu'il pleut. Non, c'est la musique, à travers la musique, à travers la douceur de la musique, la beauté de la musique, Satan introduit des notions perverses qui détruisent l'homme comme un poison à retardement. Nous passons à notre troisième sujet concernant l'affaire Hollande et mademoiselle Julie Gaye. Vous avez certainement entendu parler du scandale cette semaine. Et donc pour cela, je vais demander à la régie de nous passer une vidéo. Agacement ou apparent désintérêt. Les Français n'étaient pas vraiment choqués ce vendredi au sujet des rumeurs de liaison entre le président François Hollande et l'actrice Julie Gaye. L'avocat de cette dernière a demandé à l'hebdomadaire Closer de retirer de son site internet les photos compromettantes. Le journal s'est exécuté mais maintient son information. Je pense que c'est une personne comme une autre qui a le droit à son intimité comme tout le monde. Et puis après, on ne sait pas si c'est une rumeur ou si c'est vraiment vrai, donc je trouve que ça n'a aucun intérêt. Il y a plus important aujourd'hui que parler de sa vie privée, de ses maîtresses. Et, un peu dommage d'écarter
les débats des vrais sujets, mais bon, moi ça m'interpelle pas du tout. François Hollande, pour sa part, et selon un communiqué de l'Élysée, déplore une atteinte au respect de la vie privée et étudie des suites judiciaires. Ces rumeurs de liaison ne sont pas nouvelles. Elles avaient déjà poussé Julie Gaillet à porter plainte contre X en mars dernier pour atteinte à la vie privée. François Hollande a réagi ce vendredi à la parution du magazine Closé faisant état d'une relation entre lui et l'actrice Julie Gaillet. S'exprimant en son nom propre et non pas en tant que président de la République, il déplore profondément les atteintes au respect de la vie privée auxquelles il a droit comme tout citoyen. François Hollande ajoute qu'il examine les suites, y compris judiciaires, à apporter à cette parution. Le magazine People a annoncé jeudi soir sur son site une édition spéciale pour le lendemain révélant dans un dossier spécial de 7 pages les photos de la relation entre le chef de l'État et la comédienne. Dès la publication de l'article de Closé sur son site, plusieurs personnalités politiques avaient réagi jeudi soir sur Twitter. Ce vendredi, Closé fait sa couverture avec une photo du chef de l'État sous le titre « François Hollande et Julie Gaillet, l'amour secret du président ». Des photos étonnantes, poursuit l'hebdomadaire, posant la question de la sécurité du président. Le chef de l'État est accompagné d'un seul garde du corps qui protège le secret de ses rencontres avec la comédienne et apporte même les croissants. Pasteur Moshe, est-ce que le mode de vie du président de la République est-il digne d'un président de la République? Bien sûr que non. Sachant qu'il s'est séparé de la mère de ses enfants, il n'est pas marié, c'est la première fois qu'on voit ça à l'Élysée, il n'est pas marié, aujourd'hui il a une autre compagne. Ce n'est pas digne d'un président de la République. Que ça peut nous laisser croire qu'il a une mission, c'est rendre la France la plus immorale possible. Déjà, il fait imposer l'histoire du mariage pour tous, sans que lui-même ne se marie. Et ensuite, il peut changer de copine comme ça. Et voilà, le but, c'est de dire, si moi je le fais. D'ailleurs, on voit tout le monde dire, mais c'est sa vie privée. Voilà, on a l'impression que ça choque personne, en fait. Autrefois, ça aurait choqué tout le monde. La preuve, aux États-Unis, c'est impensable. Mais là, on a l'impression, en fait, que ça choque personne. C'est l'hypocrisie française. Donc, et la classe politique soutient le président. C'est-à-dire que je ne te reproche pas comme ça, moi aussi je peux faire pareil. C'est l'hypocrisie à la française. Donc la nuit, tous les chats sont gris. Donc on n'attaque personne sur ces problèmes de mœurs parce qu'on se réserve le droit de faire aussi pareil. Est-ce qu'on peut dire que nos dirigeants, nos politiques sont tous les mêmes au final? On peut les mettre dans un... Est-ce qu'on peut mettre toutes ces personnes dans un même sac? Mais c'est la même chose. Il n'y a pas un pour relever l'autre. En fait. On ne peut pas dire que tous, en absolu, mais la grande majorité est comme ça. C'est pourquoi ils se défendent les uns les autres. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? On veut nous dire que quelqu'un peut être malhonnête chez lui et être honnête pour la République. Malhonnête pour la femme avec qui il vit, donc qu'il a aimé sérieusement, qu'il connaît, et il va être honnête envers les Français qui ne connaît pas. Et pasteur, ça se pourrait, c'est sa vie privée, voilà, on ne peut pas mélanger. Contradiction à la française. Mais pasteur, on ne peut pas mélanger. C'est sa vie privée. Oui, mais on ne peut pas mélanger vie privée et vie publique, c'est pas pareil. Donc ça veut dire que je peux, dans ma vie privée, tuer quelqu'un dans ma chambre et venir dans la vie publique diriger. Non, dans ma vie privée, je peux prendre la cocaïne à flot et dans ma vie publique, être président. Non, je crois que c'est l'hypocrisie et c'est le système de la nuit, tous les chats sont gris. Les gens préfèrent laisser qu'il y ait confusion, comme ça, eux aussi ils vont faire pareil. C'est tout. Donc comment quelqu'un peut être malhonnête envers les proches et être honnête envers les lointains? Ça veut dire qu'on ne doit plus croire en lui, Contradiction en fait. française. On ne doit plus croire, on ne peut plus lui faire confiance. Mais c'est clair, la Bible dit que si quelqu'un veut diriger une église, il doit être capable de diriger sa propre maison. Et si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment peut-il diriger un pays? Ben là, on va droit vers un fossé, là. Voilà, c'est l'hypocrisie française. Vous nous faites peur. On veut nous faire croire que quelqu'un peut être sain dans ses décisions concernant l'économie du pays, concernant la morale du pays, concernant la justice dans le pays, tout en étant malsain, tout en étant impur dans sa famille. Moi, je ne crois pas à ça. C'est la même personne. Pasteur, quelle est la leçon à tirer de tous ces événements? La leçon à tirer, c'est qu'il y a un problème en France de vérité. L'hypocrisie est grande. Nous sommes dans le mensonge. Il y a un grand problème en France
de vérité et d'immoralité. D'un côté, il y a un peuple qui ne veut pas entendre la lumière, qui ne veut pas de la vérité, qui est dans l'hypocrisie. De l'autre côté, on a des dirigeants, surtout ce mandat-là, qui ont reçu un mandat de forces sataniques pour semer l'immoralité en France, et ils sont aidés par une population hypocrite. Voilà. Alors, quand on parlait de satanisme, les chrétiens ou ceux qui connaissent ce monde-là, ils vont croire, mais une personne lambda... Mais c'est la preuve. Qu'ils voient la succession des choses depuis qu'ils sont au pouvoir. Ils veulent ramener l'IVG. L'IVG, oui, mais le monde doit évoluer aussi. Le droit à l'IVG, ça existait déjà. Mais ils veulent enlever la clause qui disait que... Oui, mais pasteur, vous êtes d'accord avec... en cas de détresse. Non, donc on est libre pasteur, de tuer les enfants. Vous êtes d'accord avec moi que la société doit évoluer aussi avec son temps. On ne peut pas rester, on peut pas stagner sur certaines choses. C'est pas possible. Cette évolution est destructive et elle détruit l'humanité. Comme l'Empire romain, vous savez, l'Empire romain a chuté, quand il y a eu les mœurs qui sont devenues légères. L'Empire grec, c'est quand ces mœurs-là deviennent légères que les civilisations meurent. Et malheureusement, là, nous assistons à la mort de la civilisation occidentale. Et on commence à se sentir mieux de vivre comme dans les pays comme la Russie et ailleurs, quoi. Merci, pasteur. Nous passons à notre 4e sujet concernant toutes les guerres qu'il y a actuellement dans le monde en général. Et qu'est-ce que vous pensez en fait de toutes ces guerres? On entend ci et là, 2 nations se lèvent contre une autre. De toute façon, déjà, la Bible nous prévient de ça. Dans Matthieu 24, on en parle de la fin du monde. Est-ce que vous pensez qu'on est à la fin? C'est la fin du... Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin du monde? On est d'autant plus à la fin que, pas seulement qu'il y ait des guerres, parce que pas seulement qu'il y a des guerres, mais par le fait qu'on fait de ces guerres des guerres de religion. Et cela va aboutir... Oui, c'est la nouvelle tendance, en effet, je précise. Cela va aboutir au fait qu'on dise la religion, c'est mauvais. Dieu, c'est mauvais. Devenons tous agnostiques et le monde se portera mieux. Voilà. Est-ce que c'est une façon de faire accepter l'œcuménisme? Non seulement, oui, l'œcuménisme, c'est-à-dire on va créer une religion qui sied à tous. Donc c'est l'œcuménisme. Donc une religion qui accepte tout courant d'idées, tout courant de pensée. Voilà, et c'est l'œcuménisme. Mais en même temps, vider de la substance divine. Donc on va faire, ça sera une religion humaniste, incluant toutes les tendances. Et que doivent faire les chrétiens face à toutes ces guerres? Est-ce qu'ils doivent se dire, on croise les bras, vu que la Bible en parle, on attend la fin? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Non, le chrétien doit comprendre que l'heure est à l'annonce de l'évangile. Donc on doit sauver le maximum parce que nous sommes à la fin. On n'a plus de temps, c'est ça? Oui, oui. Quitte à mourir sur le champ de bataille de l'évangélisation, on doit annoncer parce que le temps est compté. Et ceux qui veulent rester sur cette terre, mais ils resteront au prix de grandes souffrances. Donc le but aujourd'hui, c'est ouvrir les portes du ciel en grande quantité et faire entrer une grande quantité de perdus Pasteur, à l'annonce de l'évangile. La Bible dit que Dieu aime les hommes, que Dieu aime les hommes, qui veut sauver les hommes. Mais comment expliquer que Dieu accepte qu'il y ait autant de personnes qui perdent leur vie suite à toutes ces guerres? Il est insensible à ça? Ce n'est pas Dieu qui est responsable des guerres, c'est les humains qui sont responsables. Mais il permet ces guerres-là. Mais comment on va savoir que le mal est mal si les conséquences du mal ne sont pas douloureuses? Donc aujourd'hui, comment on sait qu'on a une blessure? Parce qu'on a une douleur. Imaginez qu'on n'ait pas de douleur lorsqu'on se blesse. Certains mourraient pendant la nuit parce qu'ils sont blessés, le sang coule, donc et ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas mal. Eh bien, ils en mourront. Donc, la conséquence du mal, c'est les guerres, c'est les viols, c'est les cambriolages. Et la douleur que tout cela produit montre bien que le mal est là. Mais est-ce que Dieu peut se manifester dans le mal, à travers ce mal-là? Non, Dieu permet que cela soit visible, que le mal est mal à travers la douleur que ça cause. Maintenant, à partir de là, l'homme doit se dire, tiens, ce que je fais est mal. Et je dois me tourner vers Dieu. C'est ça Oui, mais au final, est-ce qu'on peut dire que Dieu... Est-ce qu'on peut dire que Dieu il participe aussi à ce mal-là? Dieu ne peut pas participer au mal. Donc mais Dieu, parce qu'il est là, il voit le mal, et on a l'impression qu'il ne réagit pas, en fait. Il est têtu, on sème on récolte ce qu'on a semé,
l'homme est en train de semer la haine, il est en train de semer l'amour de l'argent, il est en train de semer l'amour du pouvoir et il récolte les guerres et toutes les autres choses. C'est là pour nous réveiller, pour nous dire, tiens, il y a un problème avec l'homme. Cherchons Dieu qui nous a créés, il sait comment nous réparer. Pasteur Moshe, dernière question concernant ce sujet. Récemment, en Centrafrique, on a constaté encore qu'il y a une guerre. Est-ce que vous pensez que les musulmans et les chrétiens veulent vraiment s'entretuer? Est-ce que c'est vraiment l'objectif ou il y a une autre réalité cachée derrière, en fait? Bien sûr que non. Déjà, ce qu'on appelle les chrétiens ne sont pas vraiment tous chrétiens. Ils sont une infime minorité. La grande majorité n'est pas chrétienne. Ce n'est pas parce qu'ils portent le nom de Michel, de Jules qu'ils sont chrétiens. La plupart sont des animistes ou des agnostiques. Mais on veut transformer cette guerre en guerre de religion. Parce que, ces gens-là vivaient ensemble depuis longtemps sans problème. Mais il y a une instrumentalisation des forces qui dirigent ce monde pour créer des guerres et piller les peuples. Aujourd'hui, il paraît qu'en Centrafrique, il y a un diamant qu'on appelle le diamant noir, qui est très recherché, le plus beau diamant. Et à partir de ça, les trafics se font tranquillement. On crée la guerre et puis on fait des trafics tranquillement sans être vu. Je vais rebondir par rapport à ce que vous avez dit, mais c'est quoi être chrétien? C'est qui est chrétien? Le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est celui qui vit selon la Bible et qui a accepté que Jésus-Christ est son maître et son sauveur. Voilà, ce qui obéit à sa parole. La Bible nous demande d'aimer nos ennemis, pas de les tuer. Donc, celui qui tue, celui qui blesse. Mais on voit dans l'Ancien Testament, il y avait des guerres aussi. C'était dans l'Ancien Testament, parce que le Seigneur n'était pas encore arrivé, le Seigneur Jésus n'était pas encore venu, puisque les guerres de l'Ancien Testament, c'était des guerres qui voulaient montrer que Dieu était avec le peuple d'Israël. Aujourd'hui, Dieu veut montrer qu'il est avec ceux qui ont suivi Jésus-Christ. Donc, leur vie est transformée à l'image de celle de leur maître. Alors, pasteur, pour finir, nous passons à notre dernier sujet concernant le nouveau phénomène appelé Jésus Football Club. C'est-à-dire, actuellement, on a constaté en fait que certains footballeurs, en fait, sur le terrain de foot, une fois qu'ils ont marqué un but, ils élèvent en fait Dieu, ils sont contents, ils embrassent le ciel, ils sont vraiment contents, ils ont vraiment la ferveur. Alors, comment pouvez-vous expliquer, vous, ce phénomène? Je rappelle que le reportage est passé sur Canal+ le 8 janvier, sur l'émission Enquête de foot. Alors, j'explique ce phénomène par rapport à un verset biblique. Jésus dit, si les hommes se taisent, les pierres vont crier. C'est-à-dire que si on veut étouffer la réalité de Dieu, Dieu va susciter des gens inattendus. Parce qu'on s'attendrait peut-être que ce soit des pasteurs ou des chants chrétiens qui crient. Mais tiens, dans un terrain de football où il y a la divinité ballon, eh bien, il y a un Dieu plus grand. C'est celui de ces chrétiens-là qui, après avoir marqué un but, disent « Je ne suis rien sans celui-ci, Jésus, le Fils de Dieu ». Par contre, pasteur, est-ce que c'est un effet de mode ou c'est une réelle appartenance à Jésus? Je ne connais pas ces personnes. On les voit exclamer la grandeur de Jésus. Parce qu'il y en a qui disent Jésus, Jésus, mais au final, c'est... Ça, c'est leur problème. Nous, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, ce qui est écrit, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, tous ceux qui respirent, même les crapauds, même les escargots, peuvent louer l'Éternel, on sera dans la joie. Donc, et c'est, à combien plus forte raison, ces humains qui louent Dieu, nous sommes dans la joie. C'est un mouvement à suivre? À suivre. C'est un exemple, oui. C'est un exemple pour tous les chrétiens fréquence modérée, les chrétiens qui se cachent de dire non, on ne doit pas cacher le nom de Jésus, il doit être élevé, quel que soit le prix à payer. Merci, pasteur, pour vos interventions. Nous arrivons au terme de notre émission. Chers internautes, nous arrivons au terme de notre émission. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Pasteur Moshe, est-ce que vous pouvez clôturer? Avez-vous un mot de fin à dire à nos téléspectateurs? Le mot de la fin, c'est que tout ce qu'on vient d'expliquer, que ce soit les déboires d'Hollande, les guerres, nous montre que la solution se trouve qu'en Jésus seul. Et que chacun revienne au Créateur. Même si tu ne crois pas en Jésus, crois au moins au Créateur. Et c'est le Créateur qui te montrera que c'est Jésus qui est son Fils, qui est le salut qu'il nous a donné pour le retrouver un jour au ciel, là où il n'y aura pas tout ce qu'on a énuméré qui fait souffrir l'homme ici sur terre. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur.